Il y a des histoires dans la Bible qui commencent par une promesse et qui se terminent par une grande déception. Avant d'être un roi, Jéroboam était un simple homme. Il venait de la tribu d'Éphraïm. Son père était mort tôt. Sa mère, une femme nommée Tseroua, l'a élevé seule. Jéroboam a grandi comme beaucoup d'autres, sans couronne, sans palais, mais avec du courage et de l'intelligence. Un jour, le roi Salomon le remarque. Pourquoi? Parce que Jéroboam travaille dur. Il organise les ouvriers, il dirige avec efficacité. Alors Salomon lui confie une grande responsabilité, la supervision des travaux forcés des tribus de Joseph. Jéroboam monte en grade, il gagne en influence. Mais quelque chose se prépare en silence. À cette époque, Salomon n'est plus le roi fidèle qu'il était au début. Son cœur s'est éloigné de Dieu. Il a construit des temples pour des dieux étrangers et Dieu décide d'agir. Sur la route, un prophète nommé Achija de Silo rencontre Jéroboam. Il porte un manteau neuf, il l'arrache en 12 morceaux. Puis il dit, prends-en 10. Dieu va retirer 10 tribus à la maison de Salomon et te les donner. Mais Dieu ajoute une condition très claire. Si tu écoutes ma voix, si tu obéis à mes commandements, je serai avec toi comme j'ai été avec David. Jéroboam reçoit une promesse immense, mais aussi une responsabilité spirituelle énorme. Quand Salomon apprend cela, il cherche à tuer Jéroboam. Alors Jéroboam fuit en Égypte, il attend, il observe, il survit. Puis Salomon meurt, son fils Roboam devient roi, et le peuple d'Israël se rassemble pour lui parler. Ils disent, ton père nous a écrasés, allège le joug et nous te servirons. Roboam demande conseil. Les anciens lui disent, sois humble, écoute le peuple. Mais les jeunes lui disent, montre ta force, fais leur peur. Roboam choisit la mauvaise voie. Il répond au peuple, mon petit doigt est plus lourd que les reins de mon père. Ce jour-là, le royaume se brise. 10 tribus crient, quelle part avons-nous avec David? Et elles choisissent Jéroboam comme roi. Jéroboam est enfin au sommet, il a un trône, un peuple, une promesse divine. Mais au lieu de s'appuyer sur Dieu, il commence à avoir peur. Il se dit, si le peuple monte à Jérusalem pour adorer, leur cœur retournera à Roboam, et moi, je serai tué. Alors Jéroboam réfléchit, mais sans prier. Il fabrique 2 veaux d'or, l'un à Béthel, l'autre à Dan, et il déclare, voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait sortir d'Égypte. Il imite le péché du veau d'or de Moïse, mais cette fois, ce péché devient un système officiel. Jéroboam ne s'arrête pas là. Il choisit des prêtres qui ne sont pas lévites, invente de nouvelles fêtes, prend lui-même le rôle de prêtre. Il mélange politique, religion et peur, et tout Israël du Nord le suit. Dieu envoie alors un homme de Dieu depuis Juda. Il prophétise contre l'autel. L'autel se fend. La main de Jéroboam se paralyse quand il veut l'arrêter. Jéroboam demande la prière. Dieu le guérit. Mais même après ce miracle, son cœur ne change pas. Plus tard, son fils tombe gravement malade. Sa femme va consulter le prophète Achija, déguisé. Mais Dieu a déjà parlé. Le prophète annonce, parce que Jéroboam a entraîné Israël dans le péché, sa maison sera détruite. Son fils meurt, et la prophétie s'accomplit. Jéroboam règne encore, mais sans paix, sans fidélité, sans repentance. Et quand il meurt, la Bible ne retient qu'une chose de lui, Jéroboam, fils de Nébat, celui qui a fait pécher Israël. L'histoire de Jéroboam nous enseigne ceci. On peut tout recevoir de Dieu et tout perdre à cause de soi-même. Alors permets-moi de te poser une question honnêtement. Dans quel domaine de ta vie sais-tu que Dieu a parlé, mais continues-tu à agir à ta manière? As-tu échangé la volonté de Dieu contre le besoin de contrôle? La peur a-t-elle pris la place de la foi? Jéroboam nous enseigne que les promesses de Dieu sans obéissance finissent par devenir un piège. Mais il nous enseigne aussi autre chose. Dieu est fidèle. Il avertit, il attend, il rappelle. Et aujourd'hui, ici et maintenant, tu as encore le choix.
le choix d'éviter l'erreur de Jéroboam, le choix de la confiance plutôt que le contrôle, de l'obéissance, de la crainte de Dieu plutôt que la peur de l'échec. Parce que le Dieu qui a relevé Jéroboam de la poussière continue encore aujourd'hui d'appeler des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous.